Merci. Te souhaiter bienvenue dans la présence de Nkolo. Amen. Bienvenue dans la présence de Nzambe. Amen. Na souhaiter bon appétit. Merci. Yesu azwa lokumu pona ndenge apesi ngai pema ya bomoi. Azwa lokumu pona ndenge apesi nga makasi pe a permettre que na umela na kati na musala nae. Nazali reconnaissant envers Nkolo pona grâce wana munene. Na pesi pe merci na pana biso évêque pona soutien, orientation. Nazali kozwa koute pa inena ba prière. Nazali reconnaissant. Napesi yo pe merci. Merci d'être venu dans la présence de Dieu. Tu as choisi une bonne adresse. Que Dieu te bénisse. Depuis le dimanche passé, Papa va introduire un sous-thème sur le mystère de la croix. Uta yenga uti koleka papa bandaki mama likambo moko mabomba mi ya ikoloso. Nous avons appris beaucoup de choses autour des mystères de la croix. Mais je peux rappeler qu'il nous a dit que la croix nous unit. Nous devenons un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Nous avons aussi appris que par la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Entre nous et Dieu, quand nous acceptons l'œuvre de la croix, l'inimitié est bannie. Nous avons aussi appris que la croix vient répondre au problème du péché. Et la solution efficace contre ou sur les péchés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et tout au long de la semaine, l'orateur qui est passé nous a parlé des acquis de la croix. Il a dit que malgré ces acquis, nous devons fournir des efforts. Il a même dit que pour qu'Israël sorte de l'Égypte, malgré la grâce, il avait besoin de fournir un effort. Alléluia. Amen. Et pour ce matin, je vais énoncer le sous-thème. La croix de Jésus-Christ dans notre vie. Vous mettez 2 points, la régénération. La régénération. Il y a plusieurs bénéfices de la croix. Plusieurs bénéfices décrits par la Bible. Ce matin, nous prenons la régénération. Nous allons lire 2 textes. Nous commençons par le livre de Tite. Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Tite vient après Timothée. Amen. Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. De 3 à 5.
Tite chapitre 3, du 3e au 5e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Reprenez le verset 5, je vous en prie. Verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Merci. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, 17. On peut m'ajouter 18. Totangi Mokanda, il y a 2 Corinthiens 5, verset 17. Na kombo na Yesu. Et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et bon ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Soki mutu azali na Kristu, azali ekelamu ya sika. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont nouvelles. Makambu ya kala eleki, tala makambu nyonso ekomi sika. Paul continue dit, tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Je vais commencer ce message par une grande parenthèse. Le grand Dieu tel que nous pouvons le concevoir ou le comprendre, il est invisible. Alléluia. Amen. Invisible, mais pour son œuvre sur la terre, pour montrer aux hommes les chemins à suivre, Dieu établit des hommes. On est ensemble? Pour montrer aux hommes les chemins à suivre, Dieu établit des hommes. Alléluia. Amen. Et Paul dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Paul a été un canal par lequel les gens pouvaient être réconciliés avec Dieu. Même aujourd'hui, Dieu établit des gens sur la terre pour montrer les chemins aux hommes. Si vous trouvez quelqu'un dire, je connais tout, je ne peux rien apprendre, c'est une personne égarée. On est ensemble? C'est une personne égarée. Sachez que la voie de Dieu, il faut que quelqu'un vous la montre. Si personne ne vous montre la voie de Dieu, vous ne la connaîtrez jamais. Est-ce que l'église m'entend très bien? Si personne ne vous montre la voie à suivre,
vous ne la verrez jamais. bino bokomona yango te. Tout ce que vous allez faire, Nyonso oyo bokosala, vous allez errer. bino penza bokoyenga. Voilà pourquoi la Bible dit, Tala yango Biblia ezali nous koloba. étions tous errants. Tozalaki biso nyonso bato ya koyenga. Chacun suivait sa propre voie. Motu na motu azalaki kolanda nzela na ye. Est-ce qu'on se comprend très bien? Tozali kososola malamu. J'ai dit que je commençais par une grande parenthèse. Alobi ete nalingaki na bandaki na parenthèse. Et Église, vous savez pourquoi Jésus-Christ appelle même ses enfants les brebis, mes brebis? Église bobi pona ni Yesu Kristo yo bazali kobenga bana na ye, bana na ngai ya pate. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a la nature de lion. Ya azali lokola nkosi. C'est un aigle, n'est-ce pas? Azali lokola mbongo. Alléluia. Amen. Tout ça est écrit dans la Bible. Nyonso wana ekomama na Biblia. Mais quand Jésus doit parler de ceux qui doivent le suivre, Tangu Yesu asengeli alobela bato esengeli balanda ye. il ne parle pas des lions qui doivent le suivre. Azolobela te kosi bakosi oyo bakolanda ye. Il ne parle pas des aigles qui doivent le suivre. Azolobela te bambongo oyo esengeli balanda ye. Mais Jésus parle des brebis. Yesu azali kolobela mpenza bapate. Disons ensemble les brebis. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Jésus parle des brebis? Oyebi mpona nini Yesu azali kolobela bapate. Parce que les brebis Po bapate ont un problème. bango baza na likambo. Bien qu'elles ont des qualités, Atako bazali mpenza leur problème majeur, likambo na bango ya motuya. elles ne peuvent pas suivre une bonne voie. Bango bakoki kolanda nzela ya malamu te. S'il y a 1000 brebis, Soki ezali mpenza na 1000 brebis. devant il y a la mer. Liboso ezali mpenza na ebale ya monene. Il n'y a personne pour les empêcher d'aller vers la mer. Eza na soki eza na motu oyo kopekisa bango bakende ebale. Dès que... Aidez-moi bien aimé, aidez-moi. Bosuka biso. Dès qu'une brebis prend la direction de la mer, Tango kaka mpate bongo azwi mpenza nzela ya ebale. toutes les brebis la suivent. Awana nyonso babandi kolanda ye na nsima. Toutes les brebis la suivent. Babandi kolanda ye Elles na peuvent nsima. voir la première brebis se noyer, Eh, bokomona même te amoniki ya moko yo ya liboso. en train de périr. Et puis mosusu mpe azali kolanda. Les autres aussi vont suivre. Banyuma mosusu bakolanda. Elles vont périr de la même manière. Bango nyonso bakokufa kaka na lolenge C'est que les moko. brebis ont toujours un problème de direction. Bapate mpenza bazali na likambo moko mpenza ya nzela. Est-ce qu'on peut dire problème de direction? On se comprend très bien. Tozososola malamu. Et c'est pourquoi Yango wana. le Seigneur, pour préserver ses brebis, envoie des gens. Nzambe mpona Établi kobatela des gens. bapate, azali kotia bato. Il est écrit, je frapperai les bergers, Ekomama ete nakobeta mpenza mobateli les bapate. brebis seront Ebe bapate dispersées. bakopanzana. Alléluia. Amen. Une brebis a besoin d'avoir quelqu'un qui l'oriente. Bate moko azali na posa kozala na moto azali kosunga. C'est pourquoi je te dis, yango wana nazoyebisa yo. un enfant de Dieu qui n'a pas de pasteur, Mwana ya nzambe azali na mobateli bapate te. je ne sais pas si réellement il peut marcher avec Dieu. Nayebi te soki mpenza yakoki kotambola elongo na nzambe na bosolo nyonso. Bibliquement, Na Biblia, bibliquement, na nzela ya bonzambe. un enfant de Dieu Mwana ya nzambe qui se sauve lui-même à la maison, oyo azali komibikisa ye moko qui na reste ndako. lui-même à la maison, Yo azali kotikala ye moko na ndako. n'attendaka Bible ngamoko, Je lis la Bible. n'a comprenaka Je bien, comprends la Bible. dans l'équipe à passer en abino Je n'enga dépasse comprendre, vos pasteurs dans c'est la une compréhension. personne égarée. Et azali mpenza mutu ya libungi. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Mutu moko azososola C'est ngai. une personne Mutu égarée. ya libungi. Les choses de Dieu doivent s'apprendre. Makambo ya nzambe esengeli oyekola Il yango. faut être à côté de quelqu'un ou au pied de Esengeli quelqu'un ezala pour na apprendre. ngambu ya mutu moko mpo oyekola. Ne sois pas gêné qu'on t'appelle brebis, Yo kozala koyoka soni te so babenga yo pate. parce que Jésus lui-même t'a appelé brebis. Po Yesu ye moko abengi yo pate. Alléluia. Amen. Acclame pour toi-même, on va commencer Beta maintenant maboko le mpona message. yo moko tokoba. Merci. Matondi. Que Dieu te bénisse. Samba pambola yo. Nous parlons de la régénération. Tozali koloba mpenza oyo etali potama ya mbala mibale. Paul écrit à Tite. Et Thomas Paul azali kokomela Tite. Il dit, nous aussi, autrefois, nous étions insensés. Biso pe kala tozalaki batu babolole. Retenez, insensés, Bosimba bolole. désobéissants, Biso tozalaki mpenza batomboki. égarés, E bato ya libungi. asservis à toute espèce Tozalaki bawumbu mpenza. de convoitise. Ya baposa ya ndenge na ndenge. Alléluia. Amen. Asservis à toute espèce de convoitise Bawumbu ya baposa ya mabe ya ndenge na ndenge. et de volupté. Epe ya baposa ya ndenge na ndenge. Alléluia. Amen. Il était esclave. Azalaki mowumbu.
Est-ce qu'on peut dire ensemble esclave? Il présente son état d'esclave. Mais il présente ça comme un état passé. Alléluia. Amen. Un état ou une condition passée. Avant de présenter sa condition actuelle. Si vous lisez tous les versets 3, vous allez voir comment il décrit sa vie passée. Il l'a très bien décrit. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, alléluia, et son amour ont été manifestés. Alléluia. Amen. Lorsque la bonté de Dieu et son amour ont été manifestés, qu'est-ce qui s'est passé? Paul dit, il nous a sauvés. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés. Paul ne dit pas que la bonté de Dieu a été manifestée parce que Dieu a commencé à lui donner des parcelles et des maisons. Il parle d'abord du salut. Les maisons sont bonnes, nous en avons tous besoin. Mais si Dieu veut te faire du bien, Dieu a un début. Pour Dieu, ce qui importe, c'est d'abord ton esprit. Alléluia. Amen. C'est d'abord ton esprit. Il nous a sauvés. Et ce n'était pas dans le corps physique. Ça, c'est en esprit que Paul a été sauvé. Il poursuit. Sauvez-nous à cause de nos œuvres. Nos œuvres de justice que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. À cause de sa miséricorde. Alléluia. Amen. À cause de sa compassion. Je peux te dire, bien aimé, si tu as connu la parole de Dieu, si Jésus est dans ta vie, c'est parce que Dieu a eu compassion de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sache que c'est parce que Dieu a eu compassion de toi. On est ensemble? Tu n'as pas connu Christ parce que Dieu voulait te flatter. Parce que Dieu voulait tirer profit dans ta vie de quelque chose. Mais c'est à cause de sa compassion. En d'autres termes, une vie sans Christ est une vie d'esclavage et de misère. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut paraître tout joyeux, tout fort, tout bien. Mais s'il n'a pas Christ, c'est un esclave, c'est un misérable. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Et quand Dieu a regardé la condition de l'homme, une condition misérable, Dieu a donné Christ. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur cœur. Ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Ils se plaignent même de cela. Mais ils sont incapables de se libérer. C'est ça même l'esclavage. Alléluia. Amen. C'est ça même l'esclavage. Bien
Bien-aimé, il y a des gens incapables eza na bato bazangi bakoki d'avoir la maîtrise sur leur corps. ya kozala mpenza kobatela nzoto na bango. Ils sont esclaves Bazali baumbu de toute espèce de convoitise. penza ya posa ya mabe ya lolenge na lolenge. C'est comme ça qu'il ne peut pas se retenir. S'il voit une femme, il doit suivre. Alléluia. Amen. Quand il voit une femme, il commence à trembler. Il peut même commencer à baver. Esclave de toute espèce de convoitise. Pour être libéré de ces choses, on a besoin de Jésus. Oh, je pensais que tu allais donner un amen. On a besoin de Jésus. Je me souviens, quelqu'un me parlait il y a plusieurs temps. Et ça, c'est une fille. Elle me dit, je ne comprends pas. Je ne sais pas si je suis une fille légère. Je n'arrive jamais à me retenir devant les hommes. Si un homme m'approche, je tombe. Alléluia. Amen. La fille regrettait, mais incapable de se libérer. Paul a dit qu'il était esclave de toute espèce de convoitise. Alléluia. Amen. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu a été manifestée, il nous a sauvés. Pas à cause de nos œuvres, mais il nous a sauvés selon sa miséricorde, selon sa compassion, par le baptême ou le bain de la régénération. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par la régénération? Alléluia. Amen. La régénération, c'est quoi? Retenons que la régénération, c'est le fait d'être né de nouveau. Alléluia. Amen. Être né de nouveau. La régénération, c'est être né en Christ. Quand moi je vous dis que c'est être né de nouveau, le mot nouveau me touche beaucoup. Alléluia. Amen. Ça me perce. C'est être né en Christ. La régénération, c'est être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Même si je ne change pas de teint, la Bible me certifie que je suis devenu une nouvelle créature. Je ne change pas de teint. Je n'ai pas changé de domicile. Je n'ai pas changé de taille. Mais je suis devenu une nouvelle créature. Oh, alléluia. Amen. Avant de continuer à expliquer la régénération, que personne ne t'intimide ou ne te trompe. Alléluia. Amen. Pour te dire, tu parles de Jésus. Qu'est-ce que nous voyons? Tu ne vois rien parce que tu n'as pas Dieu pour voir. Quelque chose a changé en moi. Église du Seigneur, apprenons à déclarer ces choses. Apprenons à les proclamer. Je suis une nouvelle créature. Je suis en Jésus. Il faut le proclamer. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Ce qui fait que dans la famille, la nuit quand les gens vont me chercher, ils viennent dans notre lignée.
Quand ils arrivent là où je suis, ils ne vont pas me voir. Parce que j'ai été changé. J'ai changé de lignée. Oh. Désormais, je suis dans la lignée de Dieu. Oh. Alléluia. Je suis dans la lignée de Dieu. Je suis dans la lignée de Dieu. Je suis dans la lignée de Dieu. Si quelqu'un me cherche sur la terre, il ne va pas me trouver. Alléluia. Il ne va pas te trouver. Vous savez, Paul enseigne, il dit, nous sommes cachés en Christ. Nous sommes cachés dans les lieux célestes. Nous sommes cachés en Christ. Et Christ en Dieu. Si quelqu'un te cherche sur la terre, il ne va pas te trouver. Alléluia. Parce que tu es d'une autre lignée. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Tu as quitté la lignée des terrestres pour la lignée des divins. Oh, si j'étais à ta place, j'allais acclamer. J'allais acclamer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'allais acclamer. Acclame, acclame, acclame avant qu'on continue. Tu es de la nouvelle lignée. Je comprends pourquoi Paul était un homme puissant. Ces choses, Paul les comprenait très bien. Alléluia. Mais même quand il parle de la divinité, alléluia, dans l'Acte des Apôtres, la divinité n'est pas semblable à l'or. Elle n'est pas semblable à l'argent. Si vous lisez bien, vous allez comprendre que Paul voulait nous faire comprendre, comme Dieu est en nous, les gens peuvent voir Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un veut voir Dieu, qui n'attend pas monter au ciel, on peut voir Dieu en toi. On peut voir Dieu en toi. On peut avoir Dieu en toi. J'ai dit à quelqu'un, on peut voir Dieu en toi. On ne verra pas l'œuvre des démons en toi. On ne verra pas l'œuvre de l'adversaire. Qu'on voit Dieu en toi. Parce que tu es de la lignée de Dieu. Tu as acquis la divinité. Biloko boye. Muta ko intimider yo azate. Personne ne te fera peur. Nganga moko ta ko nyata yo. Parce que yo za na bonzambe. Akoyebisa yo ngana za na bakoko. Minimo ya bakoko. Waneza minimo bakoko. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Oh! Alléluia! Dieu est au-dessus des cocos. L'Esprit de Dieu. Je comprends pourquoi Paul était un homme puissant. Ces choses, il les comprenait. Et il les a écrites pour nous. Je disais la régénération. Je venais de dire que c'est être né en Christ. Alléluia. Amen. Être né en Christ. Je dis aussi ceci. Les choses de Dieu. Il faut coller. Quand tu renais de nouveau, tu dois grandir. Ce qui est sa réalité. Il faut que Dieu te bénisse. Régénération signifie être une nouvelle créature. Être une nouvelle créature. Est-ce qu'on se comprend? Cela signifie être né en Dieu. Toutes ces expressions, la Bible les utilise. Hein? C'est tiré de la Bible. Cela signifie aussi avoir la vie de Dieu.
Alléluia. Amen. Avoir la vie de Dieu. Kozala na bomoi ensemble. Et dans 2 Corinthiens 5, Na mokanda penza ya mibale ya Paul na ba Corinthe. Paul nous enseigne, il dit, Paul azali kotangisa biso alobi. si quelqu'un est en Christ, Soki mutu azali na kati ya Kristo. il est une nouvelle créature. Azali ekelamu ya sika. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées. Makambu ya kala eleki. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Makambu nyonso ekomi sika. Les choses anciennes sont passées. Makambu ya kala yango eleki. Cela veut dire quoi? Elingi koloba nini? Elles sont désormais à distance. Yango penza etikali mo sika. Elles sont passées à distance. Yango penza eleki pe etikali mo sika. Est-ce qu'on est ensemble? Tozali elongo. Les choses anciennes Makambu ya kala sont passées à distance. eleki penza na mo sika. Elles ne sont plus proches de toi. Ezali sute pembeni na yo. Les choses anciennes Makambu ya kala sont passées. eleki. Veut dire ces choses ont disparu de ta vie. Alléluia. Amen. Elles ne peuvent plus subsister. Ekokili suko umelate. Elles ont disparu. Yango elimwe na bobo inayo. Que Dieu bénisse quelqu'un. Samba pambola mutu moko. Elles ont disparu. Ebungi elimwe na bobo inayo. Attends, vous allez qui kokosa Même de si manière tu es- exagérée. Même si tu étais un menteur, ya Si koleka. tu es en Christ, Soki ozali na Kristo, tu as reçu cette yo capacité suis makoki wana. d'être au-dessus du Ya mensonge. kozala likolo ya lokuta. Et le mensonge sera désormais loin de toi, Lokuta ekozala où il va mosika na yo. disparaître de ta vie. Ekobunga penza na liboso pe na miso na yo. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées. Makambo ya kala eleki. Cela veut dire qu'elles sont annulées. Yango penza ebungi. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. tout ce qui a été fait dans ta vie, Nyonso oyo esalama na bobo ina yo. tout ce qui est l'œuvre du malin, Nyonso oyo mosala est mongula. annulé par la puissance de la croix de Jésus. Yango ebebisami na nguya ekulusu ya Yesu. Toute œuvre de l'adversaire Esala nyonso mongula. est annulée par la puissance de la croix de Jésus. Ebebisami na nguya ekulusu ya Yesu. Toute œuvre de l'adversaire Mosala nyonso mongula. est réduite à zéro. Yango ebebisami. Alléluia. Amen. Cela est réduit à zéro. Yango ebebisami. Même si tu étais en train déjà de tomber dans la mer, Atako yo ozalaki lelo ozali kozinda au na balé. nom de Jésus, tu es récupéré. Kombo na Yesu penza yo ozongi. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. toutes choses sont devenues nouvelles. Makambo nyonso ekomi ya sika. Les anciennes choses Makambo ya kala sont passées. yango eleki. Cela veut dire Elingi koloba qu'elles sont passées de l'autre côté de la route. yango eleki na ngambu wana mosusu ya ibale. Alléluia. Amen. Ce n'est plus ton affaire. Ezali lisusu likambo na yo te. Alléluia. Amen. Regarde les choses anciennes Tala makambo ya kala comme étant passées. lokola si eleki. Waneza histoire ya kala. C'est une histoire passée. Ekozonga lisusu na vie na Ça yo. ne se reproduira jamais dans ta vie. Ekozonga lisusu na vie na Ça ne yo. se reproduira jamais dans Ekozonga ta vie. lisusu te au nom de Ça ne se Jésus. reproduira jamais au nom de Jésus. Les choses anciennes. Makambo ya kala. Biloko nyonso ekangaka yo na bowumbu. Tout ce qui te retenait esclave Na se ya epakolami oyo. sous cette alliance, Ekozongela yo lisusu te. ça ne se reproduira plus dans ta vie. Eleki na kombo na Yesu. C'est passé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est que bien aimé, nous comprenons Vous allez kososola. que sans la croix, Ozanga ekulus. rien ne peut être nouveau dans notre vie. Et loko moko te kozala sika na bomo ina biso. La croix Ekoloso. amène les nouvelles choses. Ezomema biloko makambo ya sika. Alléluia. Amen. La croix de Jésus Ekulusu ya Yesu. amène les nouvelles choses. Ezomema makambo ya sika. Si tu as reçu un nouvel esprit, Soki osi penza molimo ya sika. c'est pour les nouvelles choses. Eza pona makambo ya sika. Alléluia. Amen. Un nouveau commencement. Epandeli penza ya sika. Un nouveau
commencement, un nouveau départ, une nouvelle histoire. Les choses nouvelles sont pour toi. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que le passé a été, les choses nouvelles sont pour toi. Les nouvelles réussites sont pour toi. Un nouvel équilibre est pour toi. Une nouvelle réussite est pour toi. Par le nom puissant de Jésus. Si tu décides de vivre les choses nouvelles, tu les verras. Alléluia. C'est la croix qui nous apporte les choses nouvelles. Rentrons dans les livres des Tite. Tite chapitre 3. Avant de lire, j'achève la pensée de Paul dans Corinthiens. Toutes choses sont devenues nouvelles et cela vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et cela vient de Dieu. Tu veux vivre l'effectivité de cette parole? Reste attaché à Dieu. Parce que cela vient de Dieu. Si tu ne vis pas l'intimité avec le Seigneur, tu ne verras rien. Tu veux vivre la nouveauté des choses. Reste attaché à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. Je crois que nous étions au 4e verset. Au 5e d'ailleurs. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Nous avons parlé du baptême, nous disons. Ici, il ne s'agit pas de rentrer aux eaux de baptême pour être immergé dans l'eau. Mais Paul a voulu nous présenter une réalité. C'est que la vie naturelle qui dominait en nous, la vie sur laquelle le péché avait autorité, c'est cette vie-là qui a péri. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est spirituel. Cette vie-là a péri. C'est ce que la Bible appelle le vieil homme. Et lorsque l'ancienne vie a péri, il y a une mort. Il y a une nouvelle vie qui commence. Alléluia. Amen. C'est ça ce qu'il appelle le baptême. Une nouvelle vie qui commence. Tout cela à cause de la miséricorde de Dieu. À cause de la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, avant que je puisse finir, je vais parler de quelque chose. Tout à l'heure, nous avons dit la régénération, c'est être né en Christ, c'est avoir la vie de Dieu. Alléluia. C'est par là que je vais finir. La vie de Dieu n'est pas une vie naturelle. Alléluia. Amen. Elle n'est pas une vie naturelle. Ce n'est pas le naturel qui nous communique la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est une vie surnaturelle. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une vie surnaturelle.
Jésus lui-même l'a décrit. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. On est ensemble. La vie de Dieu est une vie qui n'a pas de limite, qui ne provient pas de la chair, mais c'est aussi une vie abondante. Alléluia. C'est une vie que nous menons. Étant sur la terre, nous menons la vie surnaturelle dans notre corps. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. La vie abondante dont Jésus a parlé, cela veut dire, étant dans notre chair ici, nous menons une vie surnaturelle, une vie extraordinaire, une vie qui est au-dessus du naturel. Alléluia. Amen. Puisque c'est une vie qui est au-dessus du naturel, elle est sur le naturel. C'est une vie qui te place au-dessus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu as reçu la vie de Jésus, c'est pour que tu sois au-dessus. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu as la vie de Jésus en toi? C'est pour que tu sois au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus des difficultés, au-dessus des batailles, au-dessus de la haine des hommes, au-dessus des démons, au-dessus des maladies, au-dessus des sorciers. Ça, c'est la vie de Dieu qui nous place au-dessus. Je t'annonce ce matin que tu ne peux pas être écrasé par un petit féticheur. Aucun féticheur a koki kobeta na yo gazon. Pour ce kabeti na yo gazon, ya kwe yo mati. Alléluia. La vie que tu mènes est une vie au-dessus. Une vie qui te place en haut. Sur le naturel. Rien de naturel ne pourra t'engloutir. Si tu es là ce matin, au nom de Jésus, vis le surnaturel dans ta famille. Vis le surnaturel parmi tes enfants. Vis le surnaturel dans ton travail. Vis le surnaturel chaque jour de ta vie. Dans ton sommeil, vis le surnaturel. Vis le surnaturel. Tu n'es plus naturel. Au milieu des hommes, qu'on sache que tu es différent. Qu'on sache que tu es différent parce que tu as une autre identité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Que rien, alors rien, ne te fasse pleurer. Que rien ne te fasse agenouiller. Que la vie de Dieu en toi te fasse triompher. À cause de la vie de Dieu, tu as même la longévité. Tu traverses même les limites des hommes. Si tu es d'accord, que cela s'accomplisse dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Merci.